la crise du coronavirus nous a tous pris au dépourvu et a chamboulé notre vie. Du jour au lendemain, eh bien, les grands-parents ne pouvaient plus recevoir leurs petits-enfants. Les personnes âgées dans les maisons de repos, eh bien, elles ont été privées de visite, elles ont été confinées dans leur chambre, plus moyen de prendre le repas dans la salle à manger et d'avoir des activités l'après-midi. Les communautés chrétiennes ont été empêchées de se rassembler pour célébrer ensemble le Seigneur ressuscité, et le sanctuaire de Banneux est resté désespérément vide. Et pourtant, je ne me suis pas trop tracassé, car une certitude habite mon cœur, c'est que, eh bien, depuis longtemps, les chrétiens catholiques ont accueilli Marie chez eux, à la maison. Et en fait, ils font exactement comme Saint Joseph et comme Saint Jean l'apôtre dans l'Évangile. C'est une chose qui me frappe toujours, c'est que, au fond, eh bien, au début de l'Évangile, tout au début, Saint Joseph constate que, eh bien, sa fiancée est enceinte et il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Mais le Seigneur vient lui dire « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l'enfant qu'elle porte en son sein vient de l'Esprit Saint. » Et dès que Saint Joseph se réveille, il prend Marie chez lui. Ça, c'est tout au début de l'Évangile. Et à la fin, quand Jésus est en train de mourir sur la croix, il voit Jean, l'évangéliste, il voit sa mère près de lui, et il dit à Marie, « Voici ton fils », il dit à Jean, « Voici ta mère », et l'Évangile nous dit, à partir de ce moment-là, eh bien, le disciple l'a pris chez lui. Donc, Joseph et Jean ont un point en commun, ils ont reçu Marie en cadeau, et ils ont pris Marie chez eux. Et au fond, c'est ce que font tous les catholiques. Je ne connais pas une maison, un appartement, où il n'y a pas une statue de Marie, une icône, une image de la Vierge. Et Marie fait partie de la famille. Alors je me suis dit souvent, les gens ne peuvent pas venir chez Marie, mais Marie, eh bien, elle a été accueillie chez les gens. Et ça me fait penser à une très belle tradition, la tradition des Vierges pèlerines. Car c'est bien que les gens se mettent en route pour aller chez Marie, pour partir en pèlerinage chez elle, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Banneux, que ce soit à Bora, à Fatima, ou que sais-je encore. Mais depuis de longues années déjà, eh bien, Marie est également pèlerine. Elle est, comme statue, passée de maison en maison, et pour beaucoup de familles, c'est un grand moment quand ils peuvent accueillir Marie chez eux, quand ils peuvent prier le chapelet en sa présence, quand ils peuvent prier et chanter ensemble, peut-être après avoir invité des voisins, des amis. C'est une très belle tradition d'accueillir Marie dans nos maisons. C'est ce que je me suis dit souvent pendant ce confinement. Les pèlerins ne viennent pas à Banneux, mais ils ont déjà eu le bon réflexe de prendre Marie à la maison. Et donc Marie est là. Marie les rejoint dans leur solitude. Marie, eh bien, elle ne nous abandonne pas. C'est sans doute un des beaux aspects de notre foi catholique. C'est un des beaux aspects de cette présence maternelle de Marie au cœur de nos vies. Vraiment, nos relations humaines se sont appauvries pendant le confinement, mais nous étions sûrs d'avoir Marie auprès de nous. Marie, eh bien, elle est là, à nos côtés, comme le dit Saint Jean dans l'évangile des noces de Cana, et Marie était là. Et Marie veillait à ce que la joie des noces ne disparaisse pas. Marie est là avec nous. Et c'est vrai aussi, pendant ce pèlerinage à domicile, je suis très heureux de savoir que Marie est avec vous dans votre chambre, dans votre appartement, dans votre maison.